Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie, je suis avec Maxime Robache. Bonjour Maxime. Bonjour Cécile. Hello, alors Maxime, vous êtes un auteur avec un livre sur le télétravail et puis en même temps un coach agile qui accompagne les organisations et les équipes à faire du télétravail et puis à le faire en mode agile. Est-ce que vous pouvez nous donner des secrets, Maxime? Oui Cécile, alors le secret que j'essaye de proposer à tous mes clients sur le sujet du télétravail, c'est d'ajouter une dimension à la vision qu'on a généralement autour du télétravail en entreprise. On voit souvent le télétravail sous l'angle de l'entreprise avec une charte, un accord, quelque chose de suffisamment normatif pour déployer le télétravail, et puis sous l'angle du télétravailleur, du collaborateur qui va être seul chez lui en train de télétravailler dans le cadre de cet accord ou de cette charte. Moi, ce que je propose à mes clients d'ajouter, c'est la dimension équipe au milieu, vraiment à l'intérieur du cadre général de l'entreprise, travailler sur la mise en place de projets collectifs de fonctionnement d'équipe qui vont permettre à chaque équipe, à chaque collectif de travail, vraiment de se retrouver au centre du dispositif et de mettre ces contraintes opérationnelles en avant et surtout de les faire passer en priorité sur les contraintes individuelles, les gains en qualité de vie qui sont indéniables, mais qui ne seront pas forcément la priorité, qui seront plutôt corollaires à d'abord le fonctionnement de l'équipe dans le cadre de ces contraintes opérationnelles. Donc, si je comprends bien, en fait, votre sujet, c'est l'équipe. Et cette équipe, vous allez l'accompagner jusqu'à ce qu'elle crée une sorte de charte. Alors, vous appelez ça, en fait, un projet collectif de fonctionnement, mais c'est mettre noir sur blanc des principes. Quelles sont les grandes thématiques de ces principes? Alors, il va falloir trouver le bon équilibre entre ce qui va être défini par l'accord ou la charte d'entreprise et puis l'espace de liberté qu'on va laisser à l'équipe et qu'elle va pouvoir travailler dans son projet collectif de fonctionnement. En règle générale, on va laisser aux équipes la liberté de travailler sur sa planification, comment elle souhaite planifier les jours de télétravail dans une limite qui aura été convenue par ailleurs, hein, dans l'accord ou dans la charte. Mais voilà, chaque équipe pourra discuter de ses délais de prévenance, de ses jours de présence communs éventuels, des jours qui sont favorisés ou défavorisés, peut-être des périodes avec plus de télétravail ou des périodes avec moins de télétravail, en tout cas réfléchir à la planification. Il faudra ensuite aussi réfléchir à ces contraintes opérationnelles et comment ces contraintes opérationnelles peuvent avoir un impact sur le quotidien à distance et comment on s'assure que le taux de télétravailleurs, par exemple, n'empiète pas sur les contraintes opérationnelles. On pourra aussi réfléchir au rite et au rythme de l'équipe. Quelles sont les réunions qui sont clés dans le fonctionnement de l'équipe? Est-ce qu'elles fonctionnent à distance? Est-ce qu'elles ne fonctionnent pas à distance? Est-ce qu'il faut prévoir des jours présentiels spécifiques pour ce type de réunion? Est-ce qu'on a des reportings à envoyer? Peut-être des choses à imprimer? Ça arrive encore dans pas mal d'entreprises. Bref, tout ce qui va vraiment être ritualisé et qui va exiger peut-être un taux de présence chaque jour où certaines activités devront être réalisées, peut-être pas forcément toujours par les mêmes personnes, mais sur site. Enfin, on va aussi faire travailler dans ce projet collectif les équipes sur leur mode de communication, les canaux qui sont utilisés, les outils. Est-ce qu'on favorise l'usage du mail? Est-ce qu'on favorise l'usage d'un canal dans un outil comme Teams ou comme WhatsApp ou voilà, peu importe l'outil? Est-ce qu'on favorise le téléphone? Et on peut aussi intégrer dans la réflexion la communication avec les clients qui n'ont pas toujours les mêmes outils. Bref, il faut y réfléchir. Merci beaucoup, Maxime. Un immense merci pour l'ensemble de ces recettes. Donc, on retiendra au moins trois idées. La première idée, c'est qu'en fait, c'est au niveau de l'équipe qu'on peut vraiment formaliser l'engagement au télétravail en méthode agile, pourquoi pas. La deuxième idée, c'est qu'en fait, vous accompagnez donc les équipes à co-créer une charte. Vous appelez ça un projet collectif, mais c'est un peu l'idée de poser les règles. Et la troisième idée, c'est que dans ces règles, on a à la fois les outils de communication, on a à la fois les rites, on a à la fois les contraintes organisationnelles et bien sûr l'ensemble donc de la planification. Très important parce que sans planification, on n'avance pas. En tout cas, merci, c'était très intéressant et puis à bientôt. Au revoir Maxime. Merci Cécile, au revoir.